Alors pendant que nous, on est encore là à ouvrir nos cadeaux de Noël et certains peut-être même déjà à commencer les préparatifs pour cette fête de fin d'année, eh bien en cette fin décembre, la Chine, elle, continue d'abreuver le marché des smartphones. Je suis alors tombé sur une proposition plutôt alléchante qui nous vient de chez Honor et dont j'avais très envie de vous parler. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et il faut vraiment que je vous parle de ce fameux Honor 90 GT. Mais d'abord, si vous aimez le contenu tech et VR, eh bien ne ratez pas l'occasion de rester informé sur ces univers que je couvre régulièrement sur cette chaîne. Et pour ça, eh bien c'est tout simple, il suffit de vous abonner et de mettre la cloche. Mais dans cette vidéo, eh bien j'ai très envie de vous parler du successeur du Honor 80 GT. C'est une gamme qui malheureusement ne dépasse pas la Chine, en tout cas l'Asie. Alors pourquoi j'ai eu très envie de vous parler de celui-là? Eh bien tout simplement parce que je trouve que la proposition de Honor est plutôt alléchante par rapport à son prix. Et honnêtement, regardez ce Honor-là, cette version bleue et blanche, je la trouve tout juste magnifique. Allez, le Honor 90 GT, eh bien, il propose un écran OLED de 6,7 pouces QHD capable d'offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz et en plus de ça, il est LTPS et en même temps HDR10+. Le lecteur d'empreintes, lui, se situe sous son écran et on aperçoit aussi le poinçon qui vient nous montrer qu'il existe une caméra frontale en son centre de 16 mégapixels. Pour le SoC, la marque a opté pour le très bon Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que j'ai adoré lorsque j'ai pu tester le Samsung Galaxy S23 Ultra et le Zenfone 10 de chez Asus. Comme à l'accoutumée, on retrouve plusieurs configurations qui peuvent aller de 256 Go de stockage et 12 Go de RAM jusqu'à 1 Tera de stockage et jusqu'à 24 Go de RAM. Autant vous dire que même certains PC vont le regarder très jalousement celui-là. D'ailleurs, concernant la RAM, on est sur du LPDDR5X et la vitesse de stockage, on est sur de l'UFS 4.0. Honor équipe son 90 GT de capteur Sony avec un capteur principal, le IMX 906 de 50 mégapixels avec stabilisation. Ce capteur, on va le retrouver aussi également sur un tout nouveau smartphone de la marque qui a été présenté un peu plus tôt, le Honor 100 qui vient justement de succéder au Honor 90 qu'on a même testé sur cette chaîne. Il dispose d'une ouverture f1.95, ce qui, je vais pas vous mentir, me déçoit un tout petit peu parce que j'aurais préféré avoir à minima du f1.7. Le capteur ultra grand angle, lui, est un 12 mégapixels dont on n'a pas beaucoup de détails. J'ai simplement réussi à trouver l'ouverture qui est du f2.2, ce qui est plutôt standard sur cette gamme de capteurs. On retrouve le flash LED et le petit logo GT que je trouve très sympa juste au-dessus. Côté batterie, on est sur du 5000 mAh avec une charge très rapide de 100 watts. Honor a également communiqué autour de sa chambre à vapeur 3D qui devrait offrir un refroidissement qu'ils annoncent comme étant très optimal, même quand la puissance du smartphone est très sollicitée. Ça, il faudra le tester sur pièce si un jour on arrive à avoir des tests de ce smartphone. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas très clairement moi, ce modèle bleu ciel avec ces petites bandes blanches, c'est vraiment celui-là qui m'a donné envie de vous présenter cette vidéo. Je trouve que le design, il est vraiment très top. Il y a d'autres coloris qui existent comme le modèle noir et un modèle or, mais de mon côté, mon choix se porte sans réfléchir sur ce très beau bleu ciel. Concernant le tarif, je vous rappelle qu'on est sur des prix chinois, mais je vais vous donner la conversion pour vous faire une petite idée. Le premier modèle, il démarre à 330 €, c'est-à-dire le modèle avec une version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. On passe ensuite à 370 € pour la version 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. On monte à 405 € pour la version 16 Go de RAM plus 512 Go de stockage. Et enfin, on passe à 470 € pour la version 24 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage. Je trouve que le prix est très attractif, même je pense pour des prix chinois. Et franchement, même 100 € plus cher, j'aurais trouvé la proposition ultra intéressante si ça pouvait nous permettre de l'avoir dans nos contrées. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, ces modèles, il y a peu de chances qu'ils arrivent dans nos contrées de manière officielle. Le modèle qui se rapproche le plus de ce que j'ai pu voir en termes de fiches techniques semble être le Honor 100 Pro officialisé lui aussi en Chine
en novembre dernier et qui pourrait être la gamme qui sera sans doute étendue pour le reste du monde, sauf si on reste cantonné au Honor 100 tout court. Bref, en tout cas, je regrette que le Honor 100 Pro n'emprunte pas ce magnifique design proposé par le Honor 90 GT. Je vous laisse me dire à vous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette proposition et voilà, jusqu'à quel ordre de prix vous seriez capable de succomber. En tout cas, je trouve que Honor continue à revenir très très fort et on sent encore de grandes ambitions, notamment autour du monde du smartphone, puisque on le sait aussi, hein, ils ont un smartphone pliant qui fait beaucoup couler d'encre et qui fait beaucoup d'attentes en tout cas. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils attendaient ce modèle-là. Bref, encore une fois, moi j'ai hâte de pouvoir échanger à ce sujet avec vous. Je vous attends donc dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Bye bye tout le monde.